rouge où nous explorons ensemble les secrets du développement personnel et comment atteindre notre plein potentiel. Je suis Samantha. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, la confiance en soi. Pourquoi est-elle si cruciale et comment pouvons-nous la cultiver au quotidien? Il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel pour guérir de ma timidité. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai traversé des périodes où le manque de confiance en moi m'a freiné, surtout à l'adolescence et au début de ma vie adulte. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des stratégies et des réflexions pour renforcer votre propre confiance en vous. Comprendre la confiance en soi. La confiance en soi est cette croyance profonde en nos capacités à réussir et à surmonter les obstacles. Elle est essentielle non seulement pour atteindre nos objectifs, mais aussi pour vivre une vie épanouie. Avoir confiance en soi signifie ne pas avoir peur d'affronter la vie et avoir confiance en la vie elle-même. La confiance en soi influe sur tous les aspects de notre vie. Elle affecte notre performance au travail, notre capacité à établir des relations positives et notre santé mentale. Par exemple, lors de situations où il faut prendre des décisions importantes, la confiance en soi permet de choisir avec assurance et de mener à bien nos actions. Cela signifie également reconnaître si notre choix était bon ou non, agir en conséquence, corriger et apprendre de nos expériences. Cultiver la confiance en soi, c'est aussi se libérer de l'auto-sabotage. Beaucoup de gens se sentent inadéquates ou incapables, souvent à cause de critiques ou de comparaisons constantes avec les autres. Apprendre à remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives est une étape clé pour renforcer notre confiance. En fin de compte, la confiance en soi n'est pas un trait inné, mais une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. C'est un voyage personnel où chaque petit pas compte. Dans les segments suivants, nous explorerons les symptômes d'un manque de confiance et les peurs qui nous retiennent et des techniques pratiques pour cultiver cette précieuse confiance en soi. Les symptômes d'un manque de confiance. Un manque de confiance en soi peut se manifester de différentes manières dans notre vie quotidienne. Tu hésites peut-être à prendre des décisions importantes par crainte de faire des erreurs. Cela peut se traduire par une indécision chronique ou chaque choix, même les plus simples, devient une source de stress et d'anxiété. Cette hésitation constante peut te faire manquer des opportunités et te maintenir dans une routine insatisfaisante. Lors des interactions sociales, un manque de confiance peut t'empêcher de te connecter véritablement avec les autres. Tu peux ressentir un manque d'assurance lorsque tu dois parler en public ou même lors de simples conversations. Ce manque d'assurance se traduit souvent par une timidité excessive ou une tendance à éviter les situations sociales. Un autre symptôme courant est le sentiment d'inadéquation. Tu te compares constamment aux autres et te trouves toujours en défaut. Ce sentiment peut être exacerbé par les réseaux sociaux où les vies parfaites des autres te font sentir que tu n'es pas à la hauteur. Tu te concentres sur tes défauts et tes échecs, oubliant tes réussites et tes qualités. Ces symptômes peuvent avoir un impact profond sur ta vie professionnelle également. La peur de l'échec peut te pousser à éviter de prendre des initiatives ou à te retenir de proposer des idées. Cette auto-limitation peut freiner ta croissance personnelle et professionnelle. Reconnaître ces symptômes est la première étape pour surmonter un manque de confiance en soi. En comprenant comment elles se manifestent dans ta vie, tu peux commencer à prendre des mesures pour les contrer. Dans chaque segment, nous explorerons les peurs qui alimentent ce manque de confiance et comment elles peuvent être surmontées. Les peurs associées. Les peurs qui empêchent de développer la confiance en soi sont nombreuses et souvent profondément enracinées. La peur de l'échec est l'une des plus courantes. Elle se manifeste par une crainte paralysante de faire des erreurs et d'être jugé pour celles-ci. Cette peur peut t'empêcher de prendre des risques, même lorsqu'ils sont nécessaires pour ta croissance personnelle et professionnelle. Une autre peur fréquente est celle du jugement des autres. Cette crainte est souvent liée à une faible estime de soi et un désir d'approbation. Tu peux craindre que les autres te perçoivent comme incompétent, inadéquat ou ridicule. Cette peur peut te pousser à te conformer aux attentes des autres plutôt qu'à suivre tes propres désirs et ambitions. La peur de l'inconnu est également un obstacle majeur à la confiance en soi. L'incertitude sur les résultats d'une action ou d'une décision peut te rendre hésitant à essayer de nouvelles choses. Par exemple, tu pourrais éviter de postuler un emploi que tu désires vraiment parce que tu n'es pas certain de tes chances de succès.
ces peurs sont souvent renforcées par des expériences passées négatives. Si tu as déjà échoué dans une situation similaire, tu peux anticiper le même résultat à l'avenir, ce qui te décourage de réessayer. Pour surmonter ces peurs, il est crucial de changer ta perception de l'échec et du jugement. Commence par voir l'échec, non pas comme une fin, mais comme une opportunité d'apprentissage. Chaque échec contient des leçons précieuses qui peuvent te rapprocher de tes objectifs. De plus, il est important de reconnaître que le jugement des autres est souvent basé sur leurs propres insécurités et n'a rien à voir avec ta valeur intrinsèque. En travaillant sur ces perceptions et en adoptant une attitude de croissance, tu peux commencer à dissiper ces peurs et à renforcer ta confiance en toi. Dans la section suivante, nous découvrirons des techniques pratiques pour cultiver cette confiance au quotidien. Techniques pour cultiver la confiance en soi. Cultiver la confiance en soi est un processus continu qui nécessite des efforts conscients et réguliers. Voici quelques techniques pratiques que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. Première technique, adopte des affirmations positives quotidiennes. Les affirmations positives sont des déclarations que tu répètes régulièrement pour faciliter ton esprit à croire en tes capacités. En répétant des affirmations telles que je suis capable, je mérite le succès, je suis confiant, confiante, tu peux progressivement remplacer les pensées négatives par des croyances positives. Deuxième technique, fixe-toi des petits défis. Prends l'habitude de te fixer des objectifs réalistes mais stimulants. Chaque fois que tu atteins un objectif, même petit, cela renforce ta confiance en toi. Un exemple récent pour moi est la réalisation de ces podcasts parce que je suis très mal à l'aise avec ma voix. La troisième technique, c'est de s'entourer de personnes positives. Ton environnement social joue un rôle crucial dans le développement de ta confiance en toi, énorme. Ne t'entoure pas de personnes négatives, c'est comme si elles aspiraient ton énergie vitale. Privilégie la qualité à la quantité et n'aie pas peur d'être seul. La quatrième technique, c'est celle de la pratique de la gratitude. La gratitude peut améliorer le bien-être et renforcer la résilience. Prends quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut inclure des aspects de ta personnalité, des réalisations ou des moments de bonheur. La gratitude aide à maintenir une perspective positive et à renforcer la confiance en soi. Cinquième et dernière technique, la visualisation positive. La visualisation est une technique puissante où tu imagines en détail la réalisation de tes objectifs. La visualisation peut améliorer la performance et réduire l'anxiété. Par exemple, avant un entretien important, visualise-toi en train de réussir, de répondre avec assurance et de laisser une impression positive. Cette pratique peut augmenter ta confiance en toi et te préparer mentalement au succès. Cependant, il est essentiel de ne pas oublier de bien te préparer pour ton entretien. La visualisation est un complément pour booster ta confiance, ce n'est pas une carte magique. En conclusion, pour récapituler, la confiance en soi est essentielle pour réussir et surmonter les obstacles de la vie. Les symptômes d'un manque de confiance en soi peuvent être surmontés en adoptant des affirmations positives, en se fixant des petits objectifs et en s'entourant de personnes positives. Mon message final est simple, on n'a qu'une vie et c'est bête de la pourrir parce qu'on en a peur. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Voix de l'Aube Rouge. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire en écrivant en rouge si tu ne sais pas quoi dire. N'hésite pas non plus à me faire un retour pour me dire ce que tu en as pensé et ce qui pourrait être amélioré. Partage cet épisode avec tes amis timides ou ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce. À la prochaine fois pour un nouvel épisode.